Dans cet épisode, nous allons voir le domaine de broadcast ou diffusion et le domaine de collision. Okay? C'est quoi un domaine de diffusion ou bien broadcast? Un domaine de diffusion ou broadcast désigne une portion logique d'un réseau informatique dans laquelle, lorsqu'un équipement émet une communication de type diffusion, tous les autres équipements présents dans ce domaine reçoivent une copie de cette communication. Donc, c'est une zone limitée dans laquelle, si on émet un message de type diffusion broadcast, tous les équipements qui se trouvent dans cette portion ou bien dans cette zone reçoivent le message de diffusion. C'est-à-dire, donc j'ai voilà mon réseau. Ok, et j'ai des switches, des équipements qui sont interconnectés. Voilà, ça c'est tout ça constitue une zone de diffusion ou bien broadcast. Donc si on émet un broadcast, une diffusion à partir d'un point, tous ceux qui se trouvent dans cette zone ou bien dans ces sous-réseaux reçoivent une copie de la diffusion envoyée. Ok, donc c'est une zone qui désigne, une zone désignée, elle désigne une portion logique d'un réseau informatique dans laquelle, lorsqu'un équipement émet une communication de type diffusion, c'est-à-dire broadcast, tous les autres équipements présents dans ce domaine reçoivent, dans cette zone reçoivent une copie de cette communication. Ok, donc exemple, nous avons plusieurs exemples que je vais vous montrer. Voilà, comme tous les ports du switch par défaut, si ce n'est pas segmenté en VLAN, donc nous allons voir une technologie qu'on appelle VLAN après, ok, une technique, ok. Voilà, maintenant par défaut, tous les ports de switch, si nous n'avons pas fait une segmentation logique, ok, tous les ports appartiennent à un seul VLAN, ok, à un seul réseau logique. Donc voilà le réseau dans lequel tous les équipements qui se trouvent derrière ces ports sont. Ok, ils se trouvent dans le réseau 192.168.100.0/24. Tout le monde prend une adresse, ok, de ce réseau. Donc maintenant, on peut avoir plusieurs, ça c'est un switch de 24 ports, ça peut être 48 ports, ok. Tous les équipements qui sont connectés sur les 48 ports du switch ou bien 24 ports, ok, se trouvent dans une seule zone de diffusion ou bien dans un seul domaine de diffusion. Ok, donc là, si j'envoie une diffusion à partir d'ici, de ce PC, donc tout le monde va recevoir une copie. Ok, tous ceux qui se trouvent dans cette zone, c'est-à-dire tous ceux qui sont connectés sur le switch, vont recevoir cette diffusion. Ok, maintenant un autre exemple. Voilà, par exemple, ici, nous avons deux switches, ok? Nous avons deux switches et nous n'avons pas segmenté les différents ports de switch en VLAN, ok? On n'a pas fait une segmentation. Donc, tous les ports de ces switches, ok, vont être dans un seul domaine de diffusion. On peut même avoir 4, 5, 6, 7, même 10 switches. Si on n'a pas fait une segmentation logique, là, tous les ports vont appartenir tous les équipements qui sont connectés sur ces différents switches, ça peut être 10, 5, 8, ok, ils appartiennent à un seul domaine de diffusion si on n'a pas fait une segmentation, ok. Donc ici, supposez ça c'est un switch de 48 ports qui se trouve au niveau du premier étage, ça c'est deuxième étage et on n'a pas subdivisé ça en différents sous-réseaux. Tout le monde se trouve dans le même sous-réseau, ok, ce réseau, ok, ça c'est l'adresse réseau. Donc on n'a pas fait une segmentation logique. Là, quand je vais envoyer ici, supposez ces 48 équipements qui sont là, ici aussi 48. Donc si un équipement qui se trouve dans ce département envoie une diffusion, ça va venir au niveau du switch. Le switch va envoyer à tous ceux qui sont connectés sur ce port et en même temps envoyer cette diffusion à travers ce lien aussi. Donc quand celui-là reçoit, quand c'est une diffusion, il va envoyer à tout le monde, ok, excepté
le chemin par lequel la diffusion est venue. C'est-à-dire, lui, quand il reçoit, il ne va pas renvoyer à travers ces liens. Si on a plusieurs liens, oui. Si on a deux liens comme ça qui interconnectent les deux, là, il va envoyer. Mais cette partie, on va voir plus tard, la partie spirométrie. Ok? Supposez ici, on a un seul lien. Quand il reçoit la diffusion à travers ce lien, il ne va pas renvoyer vers ici, mais plutôt il va envoyer à tous ceux qui sont connectés sur ces ports. Ok? Donc, tout ça là constitue un domaine de diffusion. Ok? Un domaine de diffusion. Là, la diffusion est mise à partir d'un point, va joindre tous les équipements qui se trouvent dans ce domaine de diffusion. Ok? Donc, si on n'a pas segmenté notre switch en différents VLAN, tout ce qui se trouve dans ce réseau, ok, constitue un seul domaine de diffusion. Et là, s'il y a une diffusion émise à partir d'un point, tous les équipements qui se trouvent dans ce réseau-là, donc ici avec Slash 24, on aura de 1 à 254. Supposez vous avez 254 adresses et équipements qui sont interconnectés via plusieurs switches. Donc, quand un seul envoie une diffusion, tous ceux qui sont dans ce réseau-là vont recevoir une copie de cette diffusion. Donc, ça, c'est le domaine de diffusion si on n'a pas un seul domaine de diffusion. Ok, si on n'a pas fait une segmentation logique. Ok, donc, avec le VLAN, ça va permettre de réduire la taille de la diffusion. Ça peut être par exemple, on a 3 ou 4 VLAN, donc la diffusion émise à partir d'un VLAN va aller seulement retrouver tous les équipements qui se trouvent dans ce VLAN, pas en dehors de ce VLAN. Supposez on a 10 PC qui se trouvent dans VLAN 10, donc si on envoie une diffusion à partir d'un équipement qui se trouve dans VLAN 10, tous les 9 vont recevoir une copie. Mais les autres, ceux qui sont dans VLAN 20, 30, 2, 3, 5 ne vont pas voir cette diffusion. Donc, la segmentation en VLAN permet de réduire la taille de diffusion. Ok? Mais si vous ne réduisez pas la taille de diffusion, la diffusion, c'est quelque chose qui consomme beaucoup de ressources. Ok? La bande passante, elle va rendre votre réseau un peu lent. Ok? Donc, elle va aller tant que c'est pas segmenté, elle va aller jusqu'à la destination. Donc, la seule chose qui va bloquer une diffusion, par exemple, c'est le routeur. Okay? Quand vous avez une sortie comme ça vers un autre réseau, là, cette diffusion va voyager, arriver sur le routeur ne va pas le permettre de passer de l'autre côté. Ok? Voilà. Donc, voilà aussi un autre exemple, ok, du domaine de diffusion. Donc, on dit un B. Chaque interface d'un routeur appartient à un domaine de diffusion à part. Donc, si vous avez un routeur comme ça qui est connecté à un réseau ici, un réseau ici, donc cette interface, la zone d'ici là, c'est un domaine de diffusion. Celui-là aussi constitue un domaine de diffusion. Celui-là aussi constitue un domaine de diffusion. Donc, chaque interface d'un routeur, ok, est connecté à un domaine de diffusion. Ok, voilà. Maintenant, le routeur sépare les domaines de diffusion et bloque toute communication de type diffusion émise dans un domaine de diffusion de passer dans d'autres domaines de diffusion. C'est-à-dire, dans ce domaine de diffusion, si le PC envoie des diffusions, ça ne va pas traverser, ça va rester seulement dans ce domaine. Ça ne va pas, la diffusion ne va pas traverser le routeur, aller dans un autre domaine. Ok, voilà. Donc le routeur sépare les domaines de diffusion. Ok. Voilà. Maintenant, nous allons voir d'autres exemples sur le domaine de diffusion. Par exemple, ici, nous avons ce routeur qui est connecté à ce réseau qui constitue un domaine de diffusion et il est connecté aussi à ce réseau qui constitue un deuxième domaine de diffusion. Donc, chaque interface du routeur sera connectée à un domaine de diffusion. Ça, c'est le domaine de diffusion numéro 1.
Ça, c'est domaine de diffusion numéro D. Ok? Donc, tout ça là constitue un domaine de diffusion. Tout ça aussi constitue un domaine de diffusion. Donc, la diffusion envoyée va circuler dans ce domaine, ok, ou bien dans cette portion, mais pas arriver au niveau du suivi et le routeur lui va le bloquer. Ça va rester seulement dans la portion, ok. Une diffusion, elle peut aller très loin, ok. Voilà. Après, quand on va entendre la partie VLAN et spanning tree, vous allez voir l'impact qu'une diffusion peut avoir sur la performance de nos réseaux, ok. Donc voilà un autre exemple aussi, ok. Voilà, ça c'est on a deux routeurs ici. Il est connecté à un domaine de diffusion. Ça c'est domaine de diffusion numéro 1. L'interface ou bien l'interconnexion entre deux routeurs constitue aussi un domaine de diffusion, c'est-à-dire un sous-réseau à part. Ok, ça c'est le deuxième domaine de diffusion. Ici aussi, c'est un domaine de diffusion. Donc, dans les examens Cisco ou bien dans des tests, ils peuvent vous donner une topologie comme ça pour vous demander combien de domaines de diffusion que cette topologie comporte. Donc, il y aura un ici, un deuxième là, 3. Donc, ils vont vous demander, première question, trois domaines de diffusion. Deuxième question, un seul domaine de diffusion, troisième, ainsi de suite. Donc, vous choisissez la bonne réponse. La bonne réponse, c'est on a 3 domaines de diffusion. Ça c'est le 1, ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3. Ok? Voilà. Maintenant, on va passer à un autre exemple de domaine de diffusion. Voilà. Maintenant, nous allons voir le domaine de collision. Ok? Le domaine de collision est une zone du réseau où les paquets de données de différentes sources peuvent se heurter. Ok, donc un domaine de collision, c'est une zone ou bien c'est une partie dans laquelle les paquets provenant de différentes sources vont se heurter, vont se coller entre eux. Ok, lorsqu'ils veulent être transmis simultanément. Cela se produit souvent dans le réseau Ethernet non comité, c'est-à-dire le réseau Ethernet non comité, ce sont les réseaux Ethernet créés à base du hub. Hub, là, ça c'est non comité. Donc, le hub, c'est l'équipement réseau, ok, qui opère en mode de transmission half duplex, ok. Là, par exemple, si lui et celui-là communiquent, donc quand le message vient, ça va venir dans ce port. Imaginez au même moment un autre a envoyé un message qui va dans ce sens. Là, il y aura une collision au niveau du port. Ok, lui, il ne sépare pas les domaines de collision. Ok, le même port, celui soit il reçoit, soit il émet. Ok, donc chaque port d'un switch, d'un pont, c'est-à-dire bridge ou d'un routeur appartient à un domaine de collision distinct. Ok, tous les ports d'un répéteur hub appartiennent à un seul domaine de collision. On va voir des exemples pour mieux comprendre. Ok, ça c'est exemple 1. Exemple 1 du domaine de collision. Voilà, ça on a créé un réseau local à base du hub. Ok, autant j'ai dit. Là, tout ça là, tous les ports du hub constituent un seul domaine de collision. Donc, si lui, il envoie à destination vers celui-là, et celui-là envoie à destination vers celui-là, il y aura une collision ici. Ok? Voilà. Même chose. Donc, c'est comme un seul chemin. Ok? Donc, si j'envoie, toi, tu dois recevoir, mais pas au même moment, quelqu'un t'envoie et tu reçois. Non, non. Là, il y aura une collision au niveau de ces ports-là. Ok? Donc, tous les ports d'un hub constituent, ok, un seul domaine de collision. Ok? Donc, avec hub, attention, il ne faut pas émettre au même moment. Ok? Soit celui-là émet et l'autre reçoit.
où celui-là émet et l'autre reçoit. Ok, pas au même moment. Là, il y aura collision, mais maintenant il y a une chose, les gens, on implémente ici CSMA carrier mode, une fonctionnalité pour détecter la collision. Ok, collision detection. Donc il y a une fonctionnalité qu'on va implémenter sur le port. Ok, carrier sense multiple access collision detection. Il y a aussi carrier sense multiple collision avoidment. Ok, donc ça permet aux équipements, une fois implémenté cette fonctionnalité sur le port, c'est les équipementiers qui implémentent. Donc quand il y a une collision, ok, dans le réseau, tout le monde sera informé, sera notifié qu'il y a une collision. Et là, les PC vont essayer de ralentir leur transmission pendant un moment pour écouter ce qui se passe sur le réseau à travers le câble. Donc, ils vont voir s'il y a une transmission qui se passe sur le réseau ou pas. Sinon, je vais envoyer maintenant. Ok. Voilà. Maintenant, il y a autre exemple aussi. Celui-là, ça c'est créé à base du switch. Ok. Voilà. Si on prend le cas de switch, tout ça constitue un domaine de diffusion, mais c'est pas, ça constitue aussi c'est constitué de plusieurs domaines de collision. Chaque port dans le switch, ok, appartient à un domaine de collision. C'est-à-dire, le port, ok, c'est des ports qui opèrent en mode full duplex. C'est-à-dire, toi tu envoies, le même port peut envoyer et recevoir. Ok, c'est-à-dire, il envoie dans ce sens et il reçoit dans ce sens au même moment. Ok, mais maintenant si c'est au même moment, il y a une forte probabilité qu'il y ait une collision. Ok, c'est-à-dire comment? Au même moment, comme ça, celui-là il a envoyé comme ça, et celui-là aussi il a envoyé, qui va dans ce sens. Là il y aura une forte probabilité qu'il y ait collision. Ok, voilà. Mais maintenant avec le switch, la collision est trop faible. Le taux de collision c'est pas trop élevé comme le hub. Ok, donc chaque port constitue un domaine de collision où c'est susceptible qu'il y ait des collisions sur ces ports là. Ok, donc le routeur aussi c'est pareil. Voilà, le routeur, voilà aussi. Donc ici c'est un domaine de collision, ici aussi un domaine de collision. Donc pour celui-là, un domaine de collision, un domaine de collision. Donc ici, on peut vous demander combien de domaines de collision nous avons. Là, on va commencer par compter ici le port du switch. Chaque port constitue un domaine de collision. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le tout, celui-là aussi, ça fait un seul. Tout. Ok, tout ça là, c'est un seul. Ok, tout ça c'est un seul. Ça fait 10 domaines. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 domaines de collision. Ok, donc maintenant, merci de m'avoir suivi. Et c'est très important de connaître ces choses-là. Si par exemple vous voulez aller à un test de recrutement ou bien à certains examens réseau. Ok, donc à nous revoir à tout à l'heure pour voir le protocole ARP, et après le protocole ARP nous allons voir le protocole DNS et le routage statique suivi du routage statique. Merci.